Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée. Je l'ai appelée La sorcière noire. Vous êtes prêts? On y va. Il était une fois une sorcière noire qui vivait seule dans un grand château isolé en pleine forêt. Elle était toujours vêtue de noir, de la tête aux pieds, avec son balai sous le bras. Elle n'était pas très souriante et faisait plutôt peur aux gens. Pourtant, sous ses airs maléfiques, on distinguait sa beauté incroyable. Un jour, lorsque la sorcière se rendit sur le marché pour acheter... Pour acheter quoi? Pour acheter des pommes, c'est ça. Elle rencontra une petite fille qui l'interpella. Tiens, oh, bonjour, madame. Pourquoi es-tu toujours habillée en noir? La sorcière noire n'avait pas du tout envie de répondre à la petite fille, qui l'agaçait avec sa question. Mais elle finit par lui dire « Cela ne te regarde pas, va-t'en !» Vexée, la petite fille s'en alla pleurer auprès de ses parents, qui discutaient avec des amis et qui n'avaient même pas vu que leur petite fille approchait et s'était approchée de la sorcière noire. En rentrant au château, la sorcière noire repensait à cette petite fille. Elle ne la connaissait même pas. Elle ne lui avait même pas demandé son prénom. C'était la première fois que quelqu'un venait lui parler, et elle l'avait repoussé. Elle regrettait déjà. Mais de toute façon, à quoi bon, puisque les parents de la petite fille seraient sûrement intervenus et l'auraient traitée de tous les noms. En fait, la sorcière noire était tellement malheureuse de vivre seule dans un si grand château. Ici, le château il est là, dont elle avait hérité de ses parents, qu'elle préférait ignorer les gens qui de toute façon ne l'aimaient pas. Le lendemain matin, la sorcière noire entendit frapper à sa porte. Qu'est-ce que c'est? Je ne reçois jamais personne. Elle alla ouvrir la grande porte qui grinçait, et là, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit la petite fille qui lui avait parlé la veille. La petite fille dit « Bonjour, je vous apporte des fruits du marché. J'espère que vous êtes mieux luné qu'hier, lui dit-elle. Elle lui apporte un panier de fruits. Tu vois, c'est très gentil. La sorcière noire ne put s'empêcher de rigoler tellement la scène était étrange. Une petite fille à qui elle avait mal parlé la veille venait aujourd'hui lui apporter des fruits. Et elle n'avait même pas peur de la sorcière noire, réputée si méchante. Tes parents savent que tu es là? Je ne veux pas d'ennui. File. Mais la petite fille resta immobile. Non, ne t'inquiète pas. Je leur ai dit que j'allais jouer avec les copains et les copines au parc. Je dois rentrer dans 1 heure. J'ai soif, tu peux me donner un verre d'eau? Décidément, cette petite était têtue. La sorcière noire n'avait jamais été confrontée à une telle situation. Elle avait vraiment envie d'être gentille pour une fois. Elle dit « D'accord, je vais te chercher ton verre d'eau, mais tu restes à la porte, tu ne rentres pas dans mon château. » La sorcière noire revint avec un verre d'eau pour la petite fille qui le but d'un trait. « Tu avais vraiment soif, dit la sorcière noire. »« Non, non, répond la petite fille. Je me suis forcée et maintenant je vais aller dire à tous les gens du village que tu es gentille. » « Ne fais pas ça, dit la sorcière. Ils ne te croiront pas et je ne veux pas qu'on m'aime. Je veux rester une sorcière noire, triste, seule et méchante. Très bien, dit la petite fille. Mais alors promets-moi que je pourrai être ton amie et venir te voir de temps en temps dans ton grand château en cachette. D'accord, dit la sorcière noire. Ce sera notre secret. Puis, la petite fille partit pleine de joie.
Elle avait désormais une nouvelle copine que personne n'aurait. La sorcière noire ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Une petite fille si gentille, si belle, habillée avec des couleurs, voulait devenir son amie. Comment cela était-ce possible? La sorcière noire était, pour la première fois de sa vie, la plus heureuse des sorcières au monde. Et voilà. Mon histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les enfants.